Ce jour dédié pour que toute la famille de Yosef Chaim Ben Mes'ouda Bouchnik assiste en bonne santé et très très bientôt à l'arrivée du Mashiach. Amen. Amen. Alors, notre commentaire de Raham Akadosh, Rabbi Hamed Attar, Zatzal, sur la paracha de la semaine, donc paracha de Vaïgash. À la fin de la paracha de la semaine passée, parachat Miketz, donc Binyamin est attrapé avec la coupe en argent de Yosef, et ils reviennent tous les frères chez Yosef, le Seigneur, et Yehuda, c'est donc le maître de tous les frères, il dit à Yosef, Haelokim matzah et avon avadecha, Dieu a trouvé le péché de tes serviteurs, nous sommes tous tes esclaves, et nous, et celui chez qui on a trouvé la coupe. Donc, les 11 frères, et aussi Binyamin, par exemple, 10 frères, et Binyamin en plus, chez qui on a découvert la coupe volée. La réaction de Yosef, V'yomer Halila, il dit à Dieu ne plaise que je fasse une chose pareille. L'homme chez qui j'ai trouvé la coupe, lui sera mon esclave, et vous pouvez repartir chez vous, pas de problème. On commence, une semaine est passée, mais dans la réalité des choses, il n'y a même pas une seconde qui est passée. Vaïgash et la Yehuda, le début de notre paracha de cette semaine, est venu vers le Yehuda et commence à lui parler. Et ça, d'Israël, on dit, c'est quoi ce mot Vaïgash? Il s'est préparé à 3 choses. De lui parler gentiment, à lui donner des cadeaux et à faire la guerre avec lui. Il est prêt à faire la guerre. C'est la révolution. Je ne comprends pas. Il y a 1 minute, tu as dit, nous acceptons, on va tous être tes esclaves. Et nous, les 10 frères, et celui chez qui on a découvert la coupe en argent. Et maintenant, tu fais comment tu vas faire la guerre? Il t'a dit, ok, non, je garde lui, vous rentrez. Sois content, moi que vous êtes libre. Là, tu rentres en guerre. Si auparavant, il avait dit, vous serez mes esclaves, Yehuda avait dit, nous, on sera ses esclaves, mais celui qui a la coupe en argent, Binyamin, il rentre chez son père. Et que tout maintenant, Yosef dit, non, je prends Binyamin, je comprends que tu n'es pas content, parce que toi, Yehuda, il s'est engagé qu'il ramènerait, auprès de Yaakov, il s'est engagé qu'il ramènerait Binyamin vivant. Mais auparavant, toi-même, Yehuda, tu as dit, et Binyamin, et nous, on reste esclaves. Et maintenant que Yosef dit, non, je prends que Binyamin, tout à coup, tu es révolté. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question. Ram Kadosh l'explique, il dit comme ça. Les frères, ils ont très bien compris pourquoi ça arrivait. Comment ils ont dit? Haelokim matzah et avon avadecha. Dieu a découvert le péché de tes serviteurs. Ils savent très bien qu'ils ont péché contre Yosef. Ils l'ont vendu, peut-être qu'il est déjà mort. Et maintenant, Dieu se venge. Ah, vous avez vendu, alors en esclave, vous serez maintenant esclave à sa place. Ils ont accepté, pas de problème. Quand Yosef a dit, non, vous, ça va, vous rentrez, c'est lui que je prends Binyamin. Il a dit, mais ça va pas, Binyamin n'est pas dans la vente de Yosef. Binyamin n'a aucun péché. Là, il y a un truc qui cloche. Tant que maintenant, Dieu a voulu que nous, on soit esclaves, il a amené cette chose-là, toute cette histoire, je comprends, parce qu'on doit le tikkun, on doit réparer ce qu'on a fait avec Yosef, c'est bon. Et maintenant que Yosef dit, moi je garde que Binyamin, là, il n'est pas d'accord, il y a un truc qui cloche. Et là, il rentre en guerre contre Yosef. Les questions se posent. Si effectivement, vous faites le tikkun de la vente de Yosef, alors pourquoi auparavant tu dis que nous, les 10 frères et Binyamin, on va être esclaves de Yosef? Ça ne marche pas. Parce que Binyamin, il n'a rien fait là-dedans. Tu aurais dit, nous, à la place de Binyamin. Et toi-même, tu dis non, nous et Binyamin. Et quand Yosef dit non, que Binyamin, là, tu te révoltes. Mais tu étais d'accord pour Binyamin, toi aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il cite une Gemara dans le traité Sanhedrin, page 93a, qui raconte la chose suivante. Il y avait 3 prophètes du peuple d'Israël qui étaient lors de l'exil de Babylonie. Donc en moins 586, le premier temple a été détruit par Nabuchodonosor, l'empereur de Babylonie, et le peuple d'Israël était pris envoyé en exil en Babylonie. Il y avait des prophètes, Yecheskel entre autres, et Hanania, Michel et Azaria. Et à un moment, Nabuchodonosor réunit toute la population, fait une grande statue et leur ordonne tous de se prosterner. Les 3 disent non, on ne se prosterne pas. Ils disent, ou vous prosternez, ou je vous jette au feu. On se jette au feu, il n'y a aucun problème. Ils font très très grande feu énorme, d'accord? Et les serviteurs de Nabuchodonosor viennent et jettent les 3, Hanan, Mishaël et Azaria, dans le feu. Et tout à coup, ceux qui ont jeté ont été brûlés tellement le feu était grand. Les geôliers, d'accord, eux-mêmes ont été brûlés. Mais tout à coup, Nabuchodonosor dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il voit dans le feu, il voit 4 personnes en train de marcher. C'était Hanan, Mishaël et Azaria et l'ange Gabriel, qui est l'ange du feu. C'est marqué dans le ciel, c'est un ange. Je dis, moi je veux aller, non, toi tu es un ange d'eau. Moi je vais envoyer un ange de feu, qui est un miracle dans le miracle. L'ange de feu va les sauver. Gabriel, il va et les sort. Les 3, il dit, Nabuchodonosor, venez, sortez. Et les 3 sortent indemnes. Il y a même pas, les habits ne sont même pas chauds, rien du tout. Il dit, c'est quoi ça? Dieu nous a fait un grand miracle. Alors il est complètement ébahi et il bénit le Dieu d'Israël.
Ça, c'est Hanan, Mishaël et Azaria. Dans la Gemara traité, ça veut dire une page 93, nous cite le Or HaChaim HaKadosh, il est écrit comme ça. Il est écrit qu'il y a deux prophètes qui étaient des faux prophètes. Un s'appelait Achav, l'autre s'appelait Tzidkiya. Ils sont allés voir la fille de Nabuchodonosor, qui était une très très belle femme. Elle leur a dit, écoute, Tzidkiya est venu, il lui a dit, Dieu m'a parlé, tu dois aller coucher avec Achav, le prophète. Achav vient et dit à la fille de Nabuchodonosor, Dieu m'a parlé, tu dois aller coucher avec Tzidkiya. C'est des faux prophètes, ils ont fait une combine comme ça. Toi, tu vas l'envoyer un message de Dieu, soi-disant, pour moi, et moi, j'envoie un pour toi. Des escrocs, des faux prophètes. La fille, elle a dit, et c'est bizarre cette histoire-là. Elle va voir son père et tout, je sais pas, il y a deux prophètes, tu sais, on respecte les prophètes juifs, on a vu les miracles qu'ils ont fait, etc. Mais ils m'ont dit que je vais coucher avec chacun. Ils nous ont dit, c'est bizarre, moi je sais que Elohim Shelelu Sonezima, le Dieu de ces gens-là, il a en horreur la débauche sexuelle. La prochaine fois qu'ils viennent, tu me les amènes. Ils reviennent, elle dit, venez mon père, j'accepte, mais il faut que passer chez mon père d'abord. Donc c'est un empereur terrible, d'accord. Alors il arrive comme ça en tremblant, et il dit, qui vous a dit cela? Dieu. Mais moi, j'ai demandé la question à Hanan, Mishaël et Azaria, il m'a dit non, Dieu jamais ordonne une chose pareille, c'est complètement faux. Et écoute, il leur dit, les deux lui disent, bon, ce sont des prophètes, mais nous sommes des prophètes. À eux, Dieu ne leur a pas dit, à nous, il nous a dit. À moi, il m'a dit, va lui dire à ta fille qu'elle couche avec Achav, et à lui, il a dit qu'elle couche avec moi. Mais qui me dit que vous êtes des vrais prophètes? Hanan, Mishaël et Azaria, je les ai examinés, je les ai jetés au feu, ils sont sortis vivants. Je fais la même chose avec vous, vous êtes d'accord? Ah bah, ils n'avaient pas le choix, quoi. Ils vont dire non, on n'est pas d'accord, ils vont en prison tout de suite, d'accord. Ok, on est d'accord, mais eux, c'est différent, ils étaient trois, nous on n'est que deux. Donc trois ensemble, il y a plus de mérite. Nous les deux, ça va pas. Bon, choisissez un troisième, celle que vous voulez, et les trois jouent au feu. Ils ont choisi Yoshua Kohen Gadol. Yoshua était le Kohen Gadol, c'était un homme extrêmement saint, très très bien, très très pur. Et malgré le pauvre, alors il est jeté au feu avec les deux. Les deux, à la seconde, ils sont complètement cramés. Et Yoshua ressort, mais les habits noircis. Ils ont brûlé un peu les habits. Alors le Nabuchodonosor lui dit, je sais que tu es un tzaddik, mais pourquoi Hanan, Mishaël et Azaria, quand on les a jetés au feu, ils sont sortis, les habits ils sentaient la rose. Et toi, tous tes habits là, ils sont complètement cramés. Comment ça se fait? Alors il lui a dit, eux ils étaient trois tzaddikim. Nous on était trois, mais il y avait deux Rechaim. Les deux Rechaim, les deux impies, ils ont influencé sur moi, comme dit le dicton. C'est ça le dicton que cite ici le Or HaChaim HaKadosh. Quand tu as deux morceaux de bois qui sont secs, que tu mets au feu, avec un troisième qui est mouillé, et bien les deux vont aussi brûler, ils vont faire en sorte que le troisième mouillé, il va brûler aussi. Donc tu m'as mis avec deux Rechaim, ensemble dans le ciel, je n'ai pas le mérite comme trois tzadikim, comme était Hanan, Mishaël et Azaria, donc j'ai été aussi touché. C'est carrément ce qui s'est passé ici. Lorsque Yehuda vient et dit à Yosef que les 10 frères et Binyamin, on va être serviteurs, bien que Binyamin, il n'est pas responsable de cela, mais néanmoins que vu qu'il était avec 10, qu'il devait faire le tikkun de réparer le péché de Yosef, donc Yehuda s'est dit, bon, c'est comme le cas des deux bois secs avec un bois mouillé, lui c'est le bois mouillé, nous on est les bois secs, on va brûler, et lui il brûle aussi avec nous, et avec nous, il va être esclave avec nous. Mais quand Yosef dit non, c'est que Binyamin, et vous rentrez chez votre père, là il dit il y a quelque chose qui cloche, parce qu'à ce moment, il vient pour faire la guerre avec Yosef. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.